Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du lion en nous pour janvier-février 2023. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année, très douce, très joyeuse. Et je vais commencer avec les cartes générales. On verra ensuite comment vous vous sentez au niveau pro, au niveau sentimental. Et puis on terminera avec 3 cartes pour voir quelle est l'ambiance des débuts, milieu et fin de période. Alors, les cartes générales, je dis les parce qu'il y en a 2 qui sont venues. On a « Nous sommes amour et vous n'êtes pas seul ». Alors, c'est des cartes assez paradoxales. Je pourrais parler soit à quelqu'un qui sent tour à tour des choses assez contradictoires au niveau de sa connexion aux autres ou à l'autre. Et ça peut être aussi des personnes qui vivent des choses très différentes, voire aux antipodes. Je vous explique. Tout tourne autour de la relation à l'autre dans ces messages-là, donc elle pourrait être au centre de votre période. Quelque chose est certainement en guérison autour de votre, soit, j'allais dire, autour de comment je me donne de l'amour à moi-même et je me sécurise par moi-même. Et pour d'autres, ça pourrait être comment je me rouvre aux relations, parce que certains sont peut-être beaucoup isolés. Et je vous dis, vous pourriez osciller dans votre vie, peut-être depuis toujours, entre trop de fusion, trop d'isolement. Ça peut être ça aussi si ça ne vous concerne, si vous voulez, si les deux vous concernent. Donc pour la première carte, nous sommes amour, ça peut nous parler de codépendance, de questions de limites aussi dans vos relations. Comment je me donne de l'amour à moi-même en observant comment je vis mes relations actuellement? Est-ce qu'il y a une relation dans laquelle j'ai tendance, moi, à trop m'accrocher pour essayer d'atténuer mes souffrances, alors que ce n'est pas à l'autre de faire ça pour moi et que du coup, de toute façon, ça n'est comme jamais assez? Et quand je me retrouve sans l'autre, il y a une solitude tellement forte qu'elle est exagérée pour être, entre guillemets, normale. Ça peut être, je suis dans une relation peut-être amoureuse où l'autre me fait un peu tourner en bourrique parce qu'un coup il ou elle s'engage, un coup il ou elle ne répond plus et on ne sait plus sur quel pied danser. On pourrait ouvrir les yeux sur des relations pareilles qui ne sont pas vraiment saines parce qu'on donne trop dans certaines relations et il est question d'avoir le discernement de voir que énergétiquement elles nous vident, qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, parce que là ça pourrait être quelqu'un qui par exemple a tendance à toujours voir le bien chez tout le monde, vous voyez, à se dire qu'on est tous issus du divin et qui voit le potentiel en chacun. Mais est-ce que toute personne a envie d'y aller? Et est-ce que vous, cette relation vous fait du bien ici concrètement en vous fiant aux actes de la personne en face, par exemple? Donc, vous voyez, ça peut être plusieurs configurations différentes qui retrouvent leur base sur la question centrale: comment je me sécurise moi-même, comment je me donne de l'amour à moi, peut-être en défusionnant un peu des autres et en travaillant sur mes insécurités, peut-être en posant des limites à certaines personnes avec qui je ne vis pas des relations saines, où je ne suis comme jamais tranquille, je marche sur des œufs, ça peut être ça aussi, ou je donne trop. Donc là, ça peut être quelqu'un où je vous dis, les moments dans votre vie où il y a quelque chose à régler dans la relation à l'autre, mais qui prend toujours sa base dans ma relation à moi-même. Comment je me respecte dans la relation? Est-ce que je suis bien quand je suis tout seul, toute seule? Ou est-ce que j'ai toujours besoin d'être avec quelqu'un d'autre, n'importe qui, quel qu'il soit? Ou alors toujours besoin d'être avec quelqu'un dont je me dis mais il n'y a que cette personne qui peut me faire du bien. Vous voyez, je pense que ça va être travaillé pendant cette période, qu'il peut y avoir une vraie guérison par rapport à ça et donc la sortie de certains excès. Que ce soit dans trop m'agripper à l'autre ou trop donner. Et quelquefois, les deux vont ensemble. Alors, je caricature beaucoup, donc excusez-moi pour aller dans mes mots, pour aller un peu à l'essentiel, mais je sais que vous aurez le discernement pour prendre ce qui vous parle vraiment. Et puis, on peut avoir, donc je vous dis, d'autres périodes dans votre vie où vous êtes totalement dans l'isolement. On passe de la fusion à l'isolement total et on peut osciller. Mais ça peut être quelqu'un qui actuellement, voilà,
et dans l'isolement, et qu'on invite à se rouvrir aux autres. Avec cette carte, vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous vous connectez beaucoup. Vous voyez, là, je peux parler à quelqu'un qui se connecte beaucoup sur les réseaux, qui parle aux autres peut-être par les réseaux, qui transmet peut-être même quelque chose, qui se connecte à d'autres personnes. Oui, je ne sais pas pourquoi je pense au réseau, mais ça peut être autre chose, mais où on est à distance. Et il est question de sortir de votre solitude ou de votre isolement pour vous rouvrir. Vous rouvrir à la relation, peut-être vous rapprocher de quelqu'un qui est loin de vous, qui implique un voyage, un déplacement, peut-être même un déménagement, pour que vous vous retrouviez enfin. Hein, peut-être, je ne sais pas. Et ça peut être aussi, j'entends, quelqu'un qui entretient des relations amoureuses plutôt à distance. Et à ce moment-là, la question se pose de « mais pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est pas un peu parce que justement je me sens en insécurité? Et est-ce qu'il ne serait pas question de se rouvrir à... si vous voulez, à la relation dans le concret, dans le réel, parce que là, je me fais peut-être un peu mes films aussi, hein, je fantasme un peu sur l'autre, me rouvrir à des gens qui sont vraiment là autour de moi. Parce que cette personne, elle n'est pas là. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, l'invitation, le 17 ressort énormément dans votre tirage, c'est l'étoile. Donc, il y a une guérison certainement en cours. L'invitation, c'est aussi faire le tri. Et du coup, se dépouiller. Se sentir bien avec soi-même déjà au niveau émotionnel. Cette carte, je ne sais pas pourquoi, elle me fait penser au 9 de coupe, c'est-à-dire conquérir mon autonomie affective. Pour ceux qui ont du mal, justement, et qui ont tendance à, quand ils se retrouvent seuls, être trop mal, ou alors faire un amalgame entre la solitude, qui peut être choisie, et l'isolement. Et peut-être que c'est en cours de guérison chez vous. Vous allez vous surprendre au cours de cette période à être de plus en plus tranquille, voyez, émotionnellement, en étant dans des moments de solitude choisis. Et ça va peut-être surprendre certaines personnes de qui vous étiez proche uniquement parce que vous vous sentiez peut-être insécure. Hein. Vous savez, des fois, on va beaucoup s'occuper des autres parce que nous-mêmes, on ne veut pas se retrouver face à nous ou pas se retrouver tout seul, par exemple. Et puis là, vous pourriez avoir envie de faire des choses seul, voire même, je ne sais pas moi, partir en voyage tout seul ou toute seule, aller manger seul, voilà, alors que ce n'est pas habituel. Cette femme, elle est nue. Donc, vous voyez, je vous disais, pour certains, il y a des relations dans lesquelles vous êtes tellement dans le souci de maintenir l'harmonie que vous pourriez vous travestir. Et il est question d'arrêter ça parce que ça vous fatigue, en fait. Et vous pourriez vous rendre compte que le fait comme ça de marcher sur des œufs et puis même de ne pas dire aux gens quand ça vous dérange du coup, hein, de ne pas poser des limites, etc., ça pourrait venir de loin. Là, il y a des gens qui, pendant cette période, pourraient rentrer pourraient aller fouiller dans leur inconscient. Vous pourriez avoir accès, avoir comme des révélations, des prises de conscience, que ce que vous vivez aujourd'hui dans vos relations vient certainement de ce que vous avez vécu vous en tant qu'enfant, en lien avec votre famille, peut-être même, j'entends, avec une figure paternelle. Donc, ça peut être un temps d'introspection seul, hein, mais vous pourriez aussi faire un travail en étant accompagné pour aller justement guérir des parts blessées chez vous qui du coup ont tendance à prendre beaucoup de place. Et quand ça prend beaucoup de place, c'est un peu comme si, on va caricaturer, un enfant de 3 ou 4 ans, donc très insécurisé, hein, à l'époque où vous étiez jeune, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a beaucoup insécurisé par rapport à une figure parentale, eh bien c'est comme si c'était lui qui était au règne de votre vie. Donc vous voyez que l'insécurité que vous ressentez depuis si longtemps finalement, et qui vous fait adopter certaines attitudes, peut-être de codépendance ou d'isolement, sont certainement reliées à ça, et peut-être même à des traumas d'enfance. Donc il y en a qui pourraient aller travailler là-dessus. Et pour moi, c'est en cours de guérison, donc vous pourriez aller vers de plus en plus de sécurité intérieure. Ce qui va faire que vous vous sentirez beaucoup mieux entre vous et que vous allez aller peut-être dans un tri relationnel, peut-être pour certains assez karcher, hein, je sais pas. Ça peut être s'éloigner de certaines personnes, mettre un stop à des relations, mais ça peut être aussi changer totalement de comportement avec certaines personnes. Leur poser des limites alors qu'avant vous ne leur en posiez pas. Vous laissiez comme tout ouvert.
On y va, on se jette dedans, on se demande même pas si ça nous va bien, si ça nous plaît, ou etc. Si ça nous fait du bien. Parce que du coup, au jour d'aujourd'hui, vous pourriez très bien, quand vous commencez la période, expérimenter des situations relationnelles qui ne sont pas satisfaisantes. Soit que vous vous retrouviez, je vous dis, dans des relations pas forcément saines, qui vous... peut-être où il y a des espèces de contrats énergétiques malsains assez tacites, ou alors dans un isolement profond. Et c'est en train de s'ouvrir. Hein. Quand j'ai demandé qu'est-ce qui est en guérison chez vous, vous voyez, il y a cette femme qui se dit un grand oui, qui dit un grand oui à elle, à sa propre vie. Et le changement, il est dans le fait que il n'est plus question de dire tout le temps un grand oui et de se... à tout et à tout le monde et à n'importe qui, n'importe comment. Parce que ça pouvait traduire jusque-là, hein, voyez, il y a un masque qui s'enlève. Donc cette attitude, jusque-là, elle aurait pu traduire quelqu'un qui est en souffrance et qui, par exemple, veut fusionner à fond avec soit n'importe qui, soit, je vous dis, avec une personne en particulier sur laquelle il a mis trop d'attentes, comme s'il n'y avait que cette personne qui pouvait le ou la combler. Vous vous rendez compte qu'il n'y a personne qui doit combler vos manques ou vos attentes. C'est à vous de remplir vos besoins. L'autre personne est là pour partager avec elle. Pas pour vous remplir, voyez, ou vous soigner. Donc c'est une prise de conscience que vous pourriez avoir et qui va être très salutaire pour vous parce que là, il y a comme une conquête de l'autonomie affective. Pour d'autres, ce grand oui que vous disiez, mais qui n'était peut-être pas sain, c'était, voilà, je vais trop donner à l'autre, alors que son comportement n'est pas bon pour moi. Que peut-être il n'y a pas de réciprocité, que cette personne, au fond, elle n'est pas prête à donner autant, à s'engager, à évoluer. Et là, il est question d'avoir le discernement, de voir les actes et non plus les paroles. Voyez ? Et du coup, il va y avoir du mouvement. Soit concret, où vous pourriez partir, vous éloigner, voilà. Mais ça peut être aussi miser sur soi, c'est-à-dire du mouvement dans la relation, dans votre façon de relationner avec les autres. Donc c'est vrai que là, je ne vous ai pas donné beaucoup d'interprétations variées où on peut dire, voilà, si je transpose sur le professionnel, ça donne quoi ? Imaginons, si je transpose sur le professionnel, ça donne quoi ? Ça donne peut-être une situation qui actuellement est assez insatisfaisante et qui va vous pousser en réponse presque, j'ai l'impression, à vos prières, même si ça vous stresse. Il pourrait y avoir à un moment donné le fait que vous allez vous lancer, mais en fait c'est une réponse à vos prières pour peut-être aller vers votre destinée. Donc à un moment donné, vous allez vous dire un grand oui à vous, à quelque chose qui vous appelle et effectivement, il est possible que vous quittiez une situation professionnelle pour aller d'ailleurs peut-être même vous-même vers le soin, l'accompagnement, l'aide à l'autre pour développer son potentiel. Hein. C'est possible, mais c'est voilà, une parenthèse, ça ne va pas concerner tout le monde. Parce que là, quand même, l'étoile en plein centre, c'est la destinée. C'est ce qui m'est destiné. Et qui implique que je bouge, presque que je m'en aille, quoi. Ok. Je vais regarder comment vous vous sentez. Pardon. Hop, hop, hop. Au niveau professionnel. C'est la reine de denier. La reine de denier, c'est quand même quelqu'un qui est assez doué pour faire fructifier son patrimoine, en tout cas qui sait le maintenir, qui prend soin de ses finances. Au niveau, si vous voulez, financier, matériel, c'est une très bonne carte.
Il y a peut-être une stabilité là au niveau financier. Avec ce 10 de coupe qui vous fait beaucoup de bien finalement. Hein. Alors, pour certains, vous pourriez travailler en groupe, en famille. Bon, il pourrait y avoir certains remous, hein, j'ai l'impression. Hein. Et il va falloir comme s'imposer là-dedans. Ouais, il pourrait y avoir des discussions comme ça. Mais on va trouver un terrain d'entente. Mais je pense que vous allez devoir, j'allais dire un peu taper du poing sur la table, mais vous positionner là-dedans. C'est au milieu d'un... Alors, je ne sais pas si c'est une affaire familiale ou si c'est dans une entreprise, mais... c'est possible hein, que vous ayez besoin de vous imposer. On voit un travail effectivement en partenariat avec ce 3 de denier. Hein. Il y a de la co-création, on travaille à plusieurs et il pourrait y avoir des difficultés dans le démarrage d'un projet qui va peut-être prendre un petit peu plus de temps parce qu'on n'est peut-être pas tous d'accord là-dessus, quoi. Vous pourriez du coup suggérer qu'on s'adresse à un homme de loi ou à quelqu'un qui va aider à y voir clair et à prendre de vraies décisions. Parce que sinon, on reste dans un statu quo, on ne fait rien. Donc maintenant, on y va, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Alors, ça peut être à l'intérieur de vous aussi. Hein. C'est-à-dire que vous êtes en train peut-être de penser à un projet qui a du mal à s'enclencher, que vous voulez que vous voulez être quelque chose qui se développe sur le long terme. Et vous savez peut-être plus à quel sein se vouer, ou vous vouer, pardon. Vous pourriez là prendre les conseils d'un, je sais pas, d'un homme de loi, d'un spécialiste dans son domaine, qui va vous être très bénéfique, hein, parce que là vous allez y voir plus clair et ça va vous permettre d'accélérer les choses. Et d'apaiser aussi le mental qui se faisait des nœuds au cerveau. Mais ça va, je pense, du coup, pour ceux à qui ça parle, là, c'est que vous êtes en train de préparer un nouveau départ professionnel et ça va du coup impliquer peut-être que vous laissiez, peut-être même de manière un peu brutale, une situation professionnelle qui jusque-là peut-être était très stable aussi financièrement et on comprend peut-être même pas pourquoi vous voulez la quitter, vous voyez. Alors, je sais que ce sont des messages assez précis, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, j'en suis désolée. Mais bon. Au niveau sentimental, comment je me sens? Comment je me sens? Oui, parce qu'on a toutes les énergies en nous, hein, donc moi aussi j'ai du lion, quelque part dans mon thème. Alors, bon, ça ne m'étonne pas trop. 6 de coupe et la tour. Grosse prise de conscience certainement sur des blessures d'enfance qui ont un petit peu conditionné nos comportements dans les relations et on n'a plus envie de ça. Ça peut être aussi le fait qu'une relation avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps s'arrête assez brutalement parce qu'on n'a plus envie en fait d'entretenir un truc qui nous met mal, quoi. On a envie d'aller vers quelque chose qui nous fait du bien. Alors est-ce que du coup, en réponse à vos prières, vous rencontrez quelqu'un pendant cette période qui va vous pousser aux fesses pour quitter cette relation? C'est possible. Ça pourrait même vous angoisser un peu, mais n'est-ce pas une réponse à vos prières? Je ne sais pas. Donc, rappelez-vous que au niveau sentimental, ça peut être vraiment relationnel, amical, familial, hein, vous voyez, de manière générale. Il y a quelqu'un là qui pourrait effectivement travailler hein, sur ses blessures d'enfance. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que ça serait trop personnel après. Donc, si ça vous intéresse, on peut aller explorer ça en guidance d'évolution personnelle. Ah oui, ouais, c'est ça. Vous voyez, la peur de manquer, la peur d'être seul, l'insécurité qui nous vient de l'enfance. Là, vous allez vraiment... C'est comme si vous alliez
faire un éclairage en fait là-dessus et comprendre du coup pourquoi vous vous maintenez souvent alors dans des situations insatisfaisantes où vous en faites énormément pour que ça fonctionne, mais en fait vous vous rendez compte que c'est juste parce que vous voudriez que dans cette relation, la personne reconnaisse un petit peu plus votre existence, votre présence, vous témoigne un peu plus d'affection et vous forcez tout le temps parce qu'il y a peut-être un petit enfant en vous qui attend beaucoup de l'autre. Et quand je n'attends plus de l'autre et que je vais m'en occuper de cet enfant, et c'est vrai qu'un travail thérapeutique aide beaucoup à ça, mais bon, la prise de conscience peut déjà beaucoup vous aider, parce que là vous êtes en cours de guérison. Pour moi, ça a déjà commencé. Donc vous pourriez vous rendre compte que tous les efforts que vous faites pour que ça réussisse avec certaines personnes, voire même pour que certaines personnes réussissent à s'en sortir, vous en faites souvent trop parce que derrière, il y a l'enfant blessé en vous qui se dit si j'en fais toujours autant, on va enfin m'aimer, on va enfin me donner de la sécurité. Et c'est comme un puits sans fond. Et je pense qu'aujourd'hui, soit vous allez travailler là-dessus, soit vous avez déjà avancé là-dessus et vous pourriez voir en face que maintenant ça suffit ça en fait. Vous en avez marre de fonctionner comme ça. Parce qu'avec ce 6 d'épée, vous allez vous éloigner de ce comportement et peut-être même du coup de certaines situations compliquées, conflictuelles, qui ne vous font pas du bien, quoi, qui vous prennent la tête. Et où vous prenez beaucoup sur vous. Vous voyez, ça peut se traduire par plein d'attitudes assez différentes. J'en fais beaucoup avec quelqu'un que j'aime, comme ça, cette personne. Et c'est très inconscient, parce que vous le faites avec beaucoup de cœur. Mais pourquoi je suis dans l'excès? Et vous pourriez voir que derrière, il y a un enfant qui attend que, du coup, l'autre soit là pour nous aussi. Si j'en fais beaucoup, l'autre sera peut-être un peu là pour moi. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et ça, c'est très inconscient, parce que vous le faites avec beaucoup, on sent qu'il y a quelqu'un qui fait ça avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, et si vous voulez, ce qui va vous aider à mettre le doigt dessus, c'est le côté excessif dans vos actes. Et le côté excessif aussi dans vos ressentis émotionnels. Quand c'est trop, quand je ressens des émotions désagréables, mais qui sont trop exacerbées, c'est souvent celle de l'enfant blessé en nous. Donc, j'apprécie beaucoup de voir ce 6 d'épée là, parce qu'on voit qu'effectivement, c'est en guérison. Et que vous allez, je pense, vous détacher de certaines attitudes d'excès qui vous fatiguaient peut-être, qui de toute façon ne vous sécurisez pas, pour aller vers quelque chose de, j'allais dire, presque de plus équilibré, de plus joyeux. Alors, soit que vous ayez déjà cheminé et que ça se fasse tout seul, soit que vous passiez par un travail personnel. Et j'entends, il y a le fait de cultiver l'amour pour soi d'abord, pendant cette période, qui va peut-être vous ouvrir la porte vers un nouvel amour plus sain, pour certains. Je ne sais pas où vous en êtes de vos relations, mais... ouais. Il pourrait y avoir vraiment un travail sur vous avec le pape. Mais le pape, ça peut vraiment être aussi, je m'engage envers moi pour m'entourer des personnes avec qui je me sens vraiment bien. Je m'engage aussi envers moi pour peut-être cesser de surinvestir certaines relations qui n'ont pas à combler ça chez moi. Vous voyez, il y a plusieurs choses. Là, il y a un certain discernement. Et c'est comme si l'enfant en vous allait retrouver l'envie de jouer, une certaine joie. Il y a l'envie de vous faire plaisir à vous. Et voyez le début d'un nouveau chemin, différent, peut-être plus léger, avec de nouvelles valeurs, où je suis moins en train de scruter les autres, moins dans l'attente vis-à-vis des autres, qui peuvent me mettre du coup dans des relations de codépendance ou des relations très incertaines. Et je suis plus dans le jeu de la vie. Je suis bien avec moi, je chante, et peut-être que j'ai rencontré des gens sur mon chemin qui eux aussi seront en train de jouer, de chanter, de créer, et ça peut donner quelque chose de très beau.
Donc je pense qu'il y a des relations soit amicales, soit des relations qui étaient incertaines, un peu trop superficielles, qui pourraient être, où les cartes pourraient être rebattues. Là. Et s'il y a des relations qui étaient surinvesties par vous, peut-être que vous pourriez un peu lâcher du lest et vous apercevoir que vous arrivez comme bien à vous débrouiller entre vous et vous pour... vous pourriez vous remettre à certaines activités, à de la création, de la créativité, alors que vous n'en aviez plus. Voilà, je vais terminer en... Je cherche mes cartes, voilà. En regardant l'ambiance sur les 3 temps, début, milieu, fin de période, sachant vraiment que le temps est fluide hein, dans les tirages, surtout dans ces petites histoires là, où vraiment, voilà, ne vous fiez peut-être pas forcément à la chronologie. Quand vous reverrez cette vidéo, peut-être si vous la regardez à nouveau, vous vous direz tiens, bah ça c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à vivre ou qui était décalé dans le temps. C'est tout à fait possible. Hein. Moi je suis une fervente de ceux qui disent que le temps est vraiment fluide dans les tirages et voilà. Alors, début, milieu, fin. Hop. Alors, ambiance, début de période, on a le crapaud, le parapluie dans le sac à main en milieu de période et Beetle Paul en fin de période. Bon, alors je disais que pour certains, vous pourriez effectivement faire une rencontre qui répond peut-être hein, à une de vos prières et qui pourrait vous mettre un peu le stress. C'est peut-être quelqu'un, vous ne vous attendez pas du tout en fait à ce que cette personne soit vous plaise, soit que vous lui plaisiez. Je pense que c'est pas quelqu'un que vous auriez regardé jusque-là en fait. Voilà, vous n'avez pas l'habitude de ce genre de personne. Et pourtant... ça vous est, c'est sur votre chemin, pas pour rien, là. Il y a quelque chose qui est destiné. Hein. Vous voyez, ça tombe sur la carte des personnes desquelles j'ai pas trop parlé, d'ailleurs. C'est pas étonnant. Peut-être c'est un message pour vous. Je vous disais qu'ils sont peut-être très isolés en ce moment. Parce que justement, peut-être qu'elles ont entretenu ce genre de relation jusque-là et que par moment, elles se remettent toutes dans l'isolement total, comme pour se régénérer ou parce qu'elles font plus confiance à personne. Et là, vous pourriez... tomber sur quelqu'un que vous n'attendiez absolument pas. Parce que vous vouliez peut-être vous protéger, peut-être d'ailleurs que vous protégez, voyez. Peut-être que vous vous entreteniez du coup des relations un petit peu à distance ou voilà, on ne s'implique pas trop, voyez. Et milieu de période, effectivement, hein, il pourrait se passer quelque chose d'assez... je vous dis, ça répond à vos prières. C'est quelque chose d'assez surprenant. On ne s'y attendait pas. Et alors, il peut y avoir un voyage, un déplacement, effectivement, avec la gare. Mais c'est soudain, vous voyez. C'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas avec l'incendie de Notre-Dame. Là, ça me fait penser à la carte de la tour. Ça peut aussi être, vous voyez, pour ces gens qui s'investissaient trop dans certaines relations, qui laissaient les autres beaucoup prendre, je choisis de partir seule tout d'un coup, voilà. Et ben on s'y attendait pas non plus, vous voyez. Ça peut être ça aussi. Et ça pourrait se passer à une date assez symbolique pour vous. C'est quelque chose qui va faire comme basculer les choses. Ça peut être une grosse prise de conscience aussi. Hein. Il peut y avoir... parce que quand je vous parle de voyage, c'est peut-être quelque chose qui peut se passer au cours d'un voyage. Hein. Il peut y avoir un événement soudain, voilà, comme une grosse prise de... tout autant qu'une grosse prise de conscience, qui va changer énormément de choses apparemment dans votre vie. Hein. Ah ouais, dites donc, week-end à Rome. Bon, alors là, fin de période, oui, on peut vraiment se rapprocher de quelqu'un. Hein, c'est possible, hein, au niveau amoureux. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas concerné par le niveau amoureux. Donc, mais c'est quelque chose qui est destiné, quoi. Je sais pas, il y a une rencontre, là. On va sortir... J'allais dire, on va sortir de le truc amoureux. Et bon, là, on a la bête de sexe. Bon, on sort du truc purement amoureux. Là, il y a une rencontre qui est destinée
C'est comme s'il y avait un basculement dans votre vie. Bon, écoutez, moi je vais rester là-dessus, vous l'interpréterez autrement si vous voulez, parce que je pense qu'on peut le transposer dans d'autres domaines, mais on va aller à l'essentiel, c'est-à-dire que je pense que là, ça nous parle de personnes qui étaient isolées, qui s'étaient un petit peu mis en retrait des relations, ou qui entretenaient des relations à distance, ou des relations avec des gens avec qui ça se rapprochait pas, on ne savait plus. Et là, vous pourriez rencontrer quelqu'un sans crier gare. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Mais c'est une rencontre qui est destinée. Et qui peut vous amener peut-être à changer de lieu de vie. Mais ça peut être aussi au cours d'un voyage, alors ça peut être un déménagement, etc. Le fait que moi je bouge, ça va peut-être ça peut me rapprocher de cette personne. Parce que je vous disais, oui, qu'il y en a qui peuvent se rapprocher de quelqu'un. Ouais. Et oui, il y en a qui peuvent se rapprocher de quelqu'un aussi, qui était loin. Donc, vous voyez, soit c'est une rencontre que vous faites, assez fortuite, à laquelle vous ne vous attendiez pas. Il y a une notion, je ne sais pas, au milieu, en tout cas, de voyage, de déménagement, je ne sais pas pourquoi. Vous me direz si c'est lié à cette personne. Donc, soit c'est concomitant, soit, voilà, vous le faites ensemble, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui répond à vos prières. Même si je pense, ça va un peu vous stresser. Donc, je voulais interpréter au niveau amoureux, mais effectivement, ça peut même être transposé, qui sait, hein, au niveau amical, voilà, au niveau d'un partenariat professionnel. Hein, donc, voilà, voyez large. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous souhaitez commenter, vous êtes les bienvenus. Pour les consultations, pardon, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.